Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier Abracadabra. Nous allons vous montrer de très belles réalisations de différents designers que nous avons eu la chance de croiser. Voici une belle réalisation, je vous la montre assez souvent, régulièrement. C'est ce magnifique stand, enfin cette réalisation éphémère à Sainte-Sophie, en Turquie, et où en fait il y a vraiment un contraste entre la légèreté, la luminescence de ce produit éphémère et cette architecture pérenne extraordinaire. Voilà quelques détails à l'intérieur de ce stand, à l'extérieur. Le drop paper joue un peu le rôle de diffuseur lumineux et permet également d'être un support graphique. Encore une fois, une petite vue où à l'intérieur, finalement, on découvrait toute la codification de l'islam. Ici, nous sommes avec l'équipe créative de Shuemura. Donc là, c'est une présentation du nouveau parfum. Le drop paper suspendu en petites lamelles comme ça évoquait une sorte de cocon ouaté et c'était parfumé, donc c'était assez beau avec cette lumière fraîche. Jean-Charles de Castelbajac qui avait réalisé ici un vitrail, donc on a imprimé sur du calque et on a installé ce visuel sur une fenêtre. Donc c'est la lumière du jour qui créait cet effet vitrail sur le papier calque imprimé. Elisabeth Le Riche, qui est une célèbre designer aussi, architecte d'intérieur. Donc là, c'était des alcôves avec une double superposition en fait de drop paper. Celui que vous voyez orange est découpé et au travers des trous, on voit le drop paper blanc. Là aussi, une belle installation conçue par Knoll. À l'intérieur des boutiques, sur un rail, on disposait des kakémonos verticaux qui mettaient en valeur en fait le fauteuil présenté. L'agence Pustetto, aussi très talentueuse. Là, c'est une vitrine, donc une très très belle vitrine découpée. On voit c'est semi-découpé. Certaines fleurs étaient posées aussi sur le sol. Enfin, c'était assez beau. Là, on est avec l'agence l'agence de design Normal Studio, où en fait on a fait une collaboration. Ils ont euh, créé cette végétalisation à base de 5 modèles de feuilles agencées de manière progressive et qui donne vraiment un effet de jardin suspendu qui est assez beau. Et là, il avait été mis en place pour une agence justement d'archi d'intérieur qui s'appelle Stick Co. Alors, Atelier Oi, on aime beaucoup aussi cette agence de design. Donc, très simple, des tubes, du papier, mais finalement, euh, une réalisation extrêmement maligne, extrêmement légère et ingénieuse, avec des systèmes de tubes qui sont portés par des anneaux en papier. Là, on remarque le talent de la photographe Sophie Delaporte, qu'on aime beaucoup aussi, et qui réalise souvent ses sets design avec nos produits. Voilà, elle mixe, elle, euh, toutes les vertus du papier pour ses photos de mode. Encore une vue assez belle, toute simple. Là, on est en présence du créateur de notre cloison Pipe and Drop, donc c'est Laurent Barnavon, le fameux Pipe and Drop que vous connaissez. Ici, il est découpé de manière originale, euh, voilà, c'est assez joli et ça permet aussi de faire plus simplement, comme vous le savez, des cloisons. Alors là,
Cette cloison pipe and drop a été magnifiée par, Nathalie Crasset, qui a rajouté, son graphisme, selon, hem, une réalisation qu'elle avait nommée, Blob Terre, voilà, qui a donné lieu d'ailleurs à une exposition, au Centre Georges Pompidou. Alors là, on est avec, Paola Navon. Donc là, c'est un restaurant, éphémère au sein du salon, Maisons et objets. Donc il y a une succession de pipe and drop, colorés. Ici, nous sommes avec Emmanuelle Moreau, qu'on aime, particulièrement. Donc Emmanuelle, est architecte, elle est basée, au Japon et son travail, principalement consiste en l'expression de décors, qui utilisent, de multiples couleurs. D'ailleurs, généralement, ça s'appelle 100 couleurs ou 100 colors et elle fait des installations, elle fait plein de choses, de l'architecture aussi, à base de cette, ce choix, très précis, des couleurs et pour, nos 120 ans, Emmanuel nous avait fait, l'honneur de nous dessiner cette scénographie dans le showroom où nous avions 120 couleurs pour fêter nos 120 ans. Stéphanie Butier, qu'on aime beaucoup aussi, qui est, designer, qui travaille aussi beaucoup, dans les jardins, dans les parcs. Elle tisse, des végétaux et pour nous, elle avait tissé, des chutes de drop paper pour ce magnifique poncho. Alors, là, c'est, Marion, et Sylvie Breton, en collaboration avec, Ludovic Brosse qui avait, tricoté cette, magnifique, couverture en papier. Élise Foin, qui aussi, joue le jeu, de temps en temps avec nous et utilise nos produits pour, designer, ici, par exemple, ce magnifique luminaire cocarde qui consiste en un rail, luminescent avec une LED, qui est diffusé par, quelques paravents en papier, en drop paper plissé. Ça aussi, ça a été une jolie aventure, ça remonte déjà à quelques années avec, Caroline Lafont, qui était donc, étudiante, à l'école Camondo et c'est un concours qu'on avait lancé, qui consistait à faire, des luminaires, des objets lumineux en drop paper. Une autre, façon de faire des abat-jours par, Maud Ventour, donc une succession de drop paper, hem et voilà 2 modèles, une multitude de feuilles ou bien des feuilles, perforées. Alors encore un petit bond en arrière, en fait, on a fait ce sublime, vestiaire dans le cadre, d'un appel à projet pour le VIA avec, Jean-François Belmer. Donc à l'intérieur du drop paper, rose fuchsia, plissé et à l'extérieur, c'était de la toile, Dixon, plissée et puis une structure, sur roulette. Voilà, c'était les premières fois que nous faisions de l'origami, enfin c'est Jean-François Belmer qui avait conçu tout ce très beau dispositif. Agnès Vernejoul aussi avec qui on a collaboré avec, Patchwork. Donc, Agnès avait inventé, ces petits carrés arrondis, qui s'emboîtaient les uns dans les autres, voilà et qui ont permis, cette réalisation assez belle, événementielle. Alors là, on a travaillé avec, Sophie Larger pour trouver, heu, un une solution environnementale à nos déchets et également, pouvoir offrir, de quoi s'asseoir puisque, on n'avait pas cette option, d'assise. Donc là, on a créé un fauteuil club, voilà, en 2013 avec, des déchets de production. Aussi une belle exposition, réalisée par l'équipe, créative de la Cité, de l'Architecture au Trocadéro. Donc toute l'équipe avait, conçu cette, très, très belle exposition justement sur l'architecture de papier. Donc nous avions été sollicités pour participer, à fournir, divers éléments de décor. Notamment, un plafond en nid d'abeille, des cloisons séparatrices, luminescentes et puis,
voilà l'habillage, en partie basse, des vitrines. Ici, on a travaillé avec, l'architecte Daniel Rubin. Donc là, on avait des magnifiques, plafonds tendus, drop stripe et des abat-jours, en drop paper réalisés, par Edmond Petit. Et puis on voit aussi des drop net dans le fond, imprimés. Donc c'est cette, grille, non-feu très, très fine qu'on a mise au point. Là, on est avec, Solus Lunevicius, qui est un architecte, également, artiste plasticien, lituanien et qui a habillé, la galerie, commerciale Domus avec, de très beaux, pans comme ça, de très belles, bannières, en forme suspendues. Encore Isabelle Leriche qui a imaginé, dans le cadre de Équipe Hôtel, l'hôtel de demain. Alors c'est peut-être, déjà, l'hôtel d'aujourd'hui puisque c'était en 2012. Donc là, on a un très joli, plafond en lame avec, des abat-jours réalisés, aussi en drop paper. Avec Oraito, on a pu, faire ce brise-soleil hein, sur une aire de repos, d'autoroute. Donc, c'est une belle, station en fait, qui est comme une petite grotte, végétalisée dans laquelle on rentre et il y a tous les commerces, nécessaires à une halte, sur l'autoroute et donc, ce puits de lumière est diffusé par, cette jolie fleur en pâle, voilà, en drop paper. Un très beau signal aussi réalisé pour le Women's Forum par, le studio, Studio Z, studio d'archi d'intérieur événementiel. Là, on est avec, Nadia Loro au, centre Georges Pompidou. Donc là, c'est plus une performance artistique. C'est une sorte d'espace, immersif dans lequel, a eu lieu des petits concerts, des performances, artistiques et donc on pouvait aussi se balader comme ça, et entendre des tas de messages, voilà, c'était une expérience immersive. Avec Carlo Viano, qui est un architecte italien qu'on a croisé, quelques fois, et avec qui on a collaboré. Voilà, on apprécie particulièrement, sa simplicité, son efficacité scénographique. Voilà, une très jolie, installation de plafond diffusant et de bannières, verticales. Ici, voilà, le service créatif de Chanel a réalisé cette magnifique, installation pour un magasin à Saint-Tropez. Donc il y avait, différentes salles et les objets présentés étaient bien sûr, en harmonie avec, les décors, suspendus. Heu, une autre réalisation, avec Paola Navone, c'est les restaurants, McDonald's. Donc là, on a, heu, proposé, des plafonds suspendus, sur lesquels on a imprimé, recto verso cette petite, bande noire d'encre assez, spécifique de Paola qui en fait, exprime qu'on a trempé dans l'encre, hem, le le morceau de papier. Ici, c'est avec Generous Branding qu'on a fait cette galerie marchande, des magasins Carrefour. Donc ça, c'est assez beau. Voilà, on équipe d'une manière un peu plus pérenne, les galeries commerciales. L'atelier Jean Nouvel, ici c'est, le Quai Branly, donc le musée du Quai Branly, sur les arts primitifs et là on a fait le faux plafond, en différents cadres recouverts de smoke-out. Encore une vue de ce bel espace temporaire. Alberto Pinto, et Stéphane Zalewski, nous ont demandé de réaliser, ce très beau luminaire dans un lobby, d'un
immeuble de bureaux qui s'appelle Cénéo. Donc, c'est 3 anneaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, hein. La taille de ces anneaux, c'est entre 5 et 8 mètres et c'est éclairé, par du néon. Voilà une jolie collaboration aussi avec, Rodolfo Agrela, qui a utilisé, notre nid d'abeilles, et l'a, comme ça, assemblé en différents éléments avec des globes, luminescents. Pour Dôme, un très joli, caisson lumineux aussi découpé, pour présenter, leur collection, Paradis. Et avec Patrick Nadeau, ce sont de grandes corolles suspendues dans un centre commercial, le centre commercial Chodov, en République tchèque. Et donc là, c'est du c'est comme du lichen en fait, hein, avec, des camaïeux de couleur de drop paper. Et le soir, c'est très beau puisque c'est éclairé, par le dessous. Il y a des galettes suspendues qui viennent éclairer, à la nuit tombée, par l'intérieur, ces magnifiques corolles végétales. Et alors là, c'est avec, CPA Architecture, on a fait ce magnifique lustre pour, heu, pour un siège social. Merci beaucoup, à très bientôt, j'espère. Au revoir.